Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 24 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée. Donc on va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Alors, pour ce jeudi 24 septembre, ok. Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Alors, ici, avec ce message, j'ai vraiment le sentiment que le fait d'être connecté vraiment à ses émotions, d'être connecté à ses ressentis vraiment profonds, va vraiment nous permettre de nous sentir guidés. De nous sentir un peu... ça va être un peu notre boussole pour cette journée. Voilà. C'est un petit peu dans la continuité des énergies d'hier. Il y a vraiment cette notion de savoir s'écouter. D'être vraiment très, très sensible et connecté à ses intuitions et à ses émotions ici. Allez, on va voir un message de l'oracle des fées pour nous, pour cette journée, donc du jeudi 24 septembre. Ok. Peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Ok. Donc là, cette carte-là, elle est très, très symbolique. En fait, c'est vraiment c'est vraiment la carte, enfin l'énergie qui nous pousse un peu à sortir de notre zone de confort. Voilà, c'est vraiment le sentiment qu'on doit se lancer, on sent qu'on doit vraiment se lancer dans quelque chose, franchir un cap, déclarer quelque chose. Il y a quelque chose d'important ici, et vous sentez, hein, vous savez de quoi on parle, vous repoussez peut-être depuis longtemps, et là on sent que c'est le moment. Voilà. Donc pour cette journée-là, en fait, on vous invite vraiment à écouter vos ressentis, à écouter vos envies. Si vous sentez que c'est le bon moment pour vous lancer, alors allez-y. Mais il y a vraiment ce sentiment de, pour certains en tout cas, de rester accroché à cette branche et avoir peur de se lancer. Voilà. D'être un peu figé par la peur et par l'angoisse ici. Hein. Donc il y a une situation comme ça qui ressort ici. Qui peut être assez forte, en tout cas, comme ressenti. Hein. Ça peut être assez intense. Ok, donc on va voir ça. Hein. Il y a l'idée de... Alors, soit une prise de décision importante, en tout cas, quelque chose qui va vous permettre de vous lancer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va choisir? Allez, on va prendre l'oracle de Gaïa. Jeudi 24 septembre. Quelles sont les énergies pour ce jeudi 24 septembre? Oh, elle est à l'envers. Alors, le jardin zen, refuge intérieur. Ok. Donc là, on est vraiment dans notre zone de confort en fait. Moi, j'ai le sentiment ici qu'effectivement, il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre, quelque chose où on sait qu'il va falloir lâcher cette branche, où il va falloir quelque part lâcher prise. Et le jardin zen, en fait, c'est vraiment le besoin ici de se replier un peu sur soi, d'être vraiment dans son monde intérieur, dans le fait voilà, de rester un petit peu dans sa zone de confort, de vraiment se prendre du temps aussi hein, pour écouter nos émotions, écouter notre intuition, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous pour essayer de comprendre. Et essayer aussi de ressentir quand sera le bon moment. Donc c'est peut-être une journée d'introspection aujourd'hui, hein, où on va vraiment réfléchir, maturer quelque chose, se dire bon ok, j'ai envie de me lancer, mais là il faut vraiment que je sente le bon moment. Voilà, une journée d'observation aussi, hein, où on va s'observer nous-mêmes et on va observer un peu ce qui se passe autour de nous. Une prise de recul aussi. Oui, d'accord. Allez. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle murmure de Ganesh pour cette journée. Jeudi 24 septembre. Pratique spirituelle.
Ah, alors, on vous dit ici que ce qui pourrait vous aider à traverser ce cap-là, c'est vraiment de faire quelque chose qui pourrait vous apaiser, hein, apaiser l'esprit, apaiser le mental. Alors, ça peut être la méditation, ça peut être le sport, ça peut être quelque chose vraiment qui est attrait à votre... qui vous permet effectivement de débrancher un petit peu les pensées et d'être un petit peu plus dans la connexion, vous voyez, d'être vraiment euh, dans cet état de détente, de relaxation, voilà, pour pouvoir avoir accès plus facilement à votre inconscient. J'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, en tout cas, vous allez préférer méditer, essayer de trouver quelque chose ici qui peut vous aider à écouter votre intuition et à calmer le mental, hein. Parce que là, je sens que, on voit bien, hein, ce personnage, il est un peu pris de panique. Et quand on est pris de panique, bah, on ne réfléchit pas correctement. Voilà, on est influencé totalement par nos peurs, par nos craintes, par notre mental qui va nous... On va se poser 3 millions de questions, on va être vraiment ressentir cette instabilité. Et là, on nous invite vraiment à nous reconnecter à l'intérieur de nous, à essayer de calmer notre esprit pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avoir accès à nos ressentis. Mais les ressentis, pas les angoisses, hein, vraiment à nos... Qu'est-ce qui nous guide? Quel est le message? Voilà, notre intuition en fait. Et c'est pas facile. Quand on est vraiment dans une situation qui nous déstabilise profondément, bah forcément, c'est pas évident. Donc on nous invite ici à pratiquer quelque chose qui va nous permettre de calmer notre mental. Alors quelque chose qui est propre à chacun, quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous sentir mieux. Ça peut être prendre du recul, se reposer, faire quelque chose, écouter de la musique, respirer, peut-être des exercices de respiration, un peu comme la sophrologie, ou alors la méditation, ou alors... Voilà, il y a tout un tas de choses, peut-être des outils, des choses que vous... La prière, pour certains aussi, ça peut aider. Il y a vraiment des... Voilà, le fait de travailler cette connexion et surtout le fait de calmer un petit peu son rythme intérieur, son mental, ses angoisses, pour essayer d'avoir accès à son intuition. Ok. Ok, ok. Donc une décision à prendre, hein. La peur de lâcher cette branche peut-être, hein, effectivement, et de faire confiance. Donc il y a vraiment l'idée ici d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Allez, on va voir au niveau de notre énergie d'action activité ici avec l'oracle mission de vie. Pour ce jeudi 23 septembre. Alors, on nous dit ici qu'on va peut-être faire appel à quelqu'un, l'aide d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui peut effectivement nous aider à y voir plus clair, hein. On peut être effectivement sur une technique, quelqu'un qui va pouvoir effectivement vous guider, hein, dans une pratique, dans quelque chose qui va vous permettre effectivement de calmer un petit peu vos angoisses, calmer un peu vos peurs. Il y a alors soit quelqu'un, ici on a l'aide d'une personne, oui, quelqu'un qui peut vous conseiller aussi, qui peut être de bons conseils, ou alors vous allez vous-même trouver des outils qui vont vous permettre, hein, que ce soit sur internet, ou voilà, des outils qui vont vous aider. Il y a vraiment cette notion d'être accompagné, hein. Il y a un accompagnement, hein, que ce soit virtuel ou que ce soit réel, enfin réel, ou que ce soit, je veux dire, en présentiel, enfin quelqu'un autour de vous qui va vraiment vous donner des bons conseils. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir en tout cas une aide qui va vous permettre de vous accompagner dans une forme de lâcher prise, qui va peut-être vous aider à y voir plus clair dans une prise de décision aussi, hein. Voilà, vous mettre au clair aussi avec vos émotions, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, parce que là, il y a l'idée d'être un peu déconnecté de tout ça. Voilà, donc on va observer tout ça, et puis voilà. Allez, on va voir avec le tarot, histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du jeudi 24 septembre, au niveau de notre activité? Énergie d'action. Ah, la tempérance, vous voyez, il y a vraiment l'idée ici de prendre du temps pour se rééquilibrer, pour essayer de retrouver une forme de stabilité, hein. On réharmonise ces énergies à l'intérieur, parce que le mental peut être très présent. Les peurs, les angoisses peuvent être très présentes pour cette journée. Donc on fait le point, on pèse le pour, le contre, on prend un peu de recul, on essaie de calmer son mental. Et puis...
Alors, la 6 d'épée, c'est une énergie d'avoir envie d'aller de l'avant, et d'essayer de quitter un petit peu une énergie, un conflit intérieur, une énergie un peu difficile, quelque chose qui fait peur, hein. Des peurs, des angoisses. Donc là, il y a vraiment l'envie de trouver un moyen, en tout cas, pour s'éloigner de ces énergies-là et d'y voir un peu plus clair. Oui. 4 de coupe. Oui, d'accord. Ok, il y a une... Oui, bon. Bon, on est effectivement sur une prise de recul, on est sur une journée en tout cas d'introspection, où on est dans la réflexion, où on essaie de voir les choses différemment, on essaie de réfléchir à peut-être une proposition ici qui vous a été faite et qui ne vous satisfait pas pleinement. Ou alors on peut être dans une forme de routine, quelque chose qui ne vous plaît plus dans votre quotidien. Voilà, en tout cas pour aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de faire le point pour savoir vraiment ce que vous voulez et où vous voulez aller. Parce qu'il y a des peurs et des angoisses qui peuvent ressurgir. Vous savez que vous avez envie peut-être de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'agir en tout cas, de prendre des décisions importantes. Et vous ne savez pas trop quand ou comment faire, justement pour ne plus en fait nourrir cette énergie du 4 de coupe, hein. La 4 de coupe, ça peut être aussi une énergie d'attente, où on attend effectivement une proposition, on attend quelque chose, mais dans l'attente, il y a cette notion d'insatisfaction, voilà, où on n'est pas totalement bien, où on aimerait que les choses aillent plus vite, ou je sais pas, ou qu'il se passe quelque chose. Et là, il y a vraiment l'idée de, ok, ou de repousser les choses aussi, hein. On peut être sur la notion de repousser les choses et de franchement pas être satisfait de ça. Voilà, mais là, on vous invite à prendre ce temps de réflexion pour faire le point, justement, pour rééquilibrer un petit peu vos énergies, vous reconnecter à votre intuition pour effectivement aller dans la bonne direction. Oh, chevalier d'épée, voilà. Une fois que vous aurez fait le point, hein, une fois que vous aurez réfléchi et que vous aurez trouvé un petit peu la façon de... ce que vous voulez réellement, il y a vraiment le chevalier d'épée là, hein. On vous dit qu'après ça va bouger, hein. Vous allez décider d'entrer en action, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, mais tout d'abord, il faut vraiment faire le point, trouver vraiment le bon moment, et ça, il n'y a que votre sensibilité qui va vous apporter cette réponse-là. Votre inconscient, quelque part, ou à l'intérieur de votre cœur, finalement. Ok. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Donc là, une journée d'introspection, de réflexion importante, en tout cas par rapport à des choix, une prise de décision, le fait de se lancer dans quelque chose d'important. Donc on va voir. Allez, au niveau relationnel et sentimental pour ce jeudi 24 septembre, quelles sont les énergies générales? Eh oui, il y a du mouvement. On vous dit tout bouge maintenant, donc effectivement il y a des choix à faire, des décisions, il y a des choses ici qui, voilà, hein, qui sont émotionnellement en tout cas assez fortes, hein, avec des émotions qui vont vraiment prendre le dessus, hein, pour cette journée-là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, la reine de Pentacle. C'est une énergie plutôt sereine. Le pendu, encore une fois, remise en question, besoin de réfléchir. Roi de bâton. D'accord. Alors, la reine de Pentacle, ici, c'est une énergie de sérénité, mais surtout une énergie de paraître. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, vous allez montrer vraiment que vous êtes bien, que tout va bien. Alors qu'à l'intérieur, au niveau émotionnel, il y a des choses qui se bousculent un peu. Il y a le besoin de prendre du temps de réflexion. Parce qu'il y a des choses qui bougent. Vous sentez effectivement qu'il y a des choses qui bougent. Vous savez peut-être qu'il va falloir prendre une décision importante, soit de dire quelque chose d'important, d'avouer quelque chose, ou soit de vous lancer dans quelque chose d'important qui va impacter effectivement au niveau émotionnel et relationnel, hein, qui va impacter effectivement vos relations. Donc vous avez besoin d'un moment de pause, d'un moment de réflexion, de répit ici, avant de décider d'entreprendre quoi que ce soit. Mais
Le roi de bâton, c'est quand même cette énergie de vouloir entreprendre, hein. Il y a l'envie, en tout cas, de faire quelque chose, hein. Il y a peut-être l'envie, effectivement, de s'envoler, l'envie de se lancer dans quelque chose d'important au niveau relationnel ici. Mais il y a besoin peut-être, avec le page d'épée ici, d'y voir un peu plus clair, de chercher un peu des réponses. Le page d'épée, lui, il a besoin de savoir en fait, hein. Donc il va étudier, il va chercher, il va se renseigner aussi, hein, pour mieux apprendre à connaître quelque chose ou quelqu'un. Peut-être qu'on peut être effectivement sur le fait d'apprendre à connaître quelqu'un, mais d'essayer d'entreprendre des choses nouvelles. Parce que là, il y a besoin d'avoir des informations. Il y a une réflexion profonde. On voit bien qu'il y a l'envie de se lancer dans quelque chose, c'est important, mais d'être un petit peu perdu émotionnellement et d'avoir besoin d'un temps pour se reconnecter à soi, hein. Ouais. On a quand même le hiérophante, hein, qui nous parle d'une personne qui peut effectivement vous aider, hein, à trouver une forme d'équilibre ici, hein, quelqu'un qui peut effectivement vous accompagner et vous aider à y voir plus clair, quelqu'un peut-être de bons conseils aussi, hein, qui peut vraiment vous accompagner, encore une fois, hein, sur le fait d'y voir un peu plus clair au niveau de vos émotions, de savoir ce que vous voulez réellement, hein. Donc l'envie d'entreprendre, l'envie peut-être de faire quelque chose d'important, mais avec cette reine de Pentacle, c'est comme si vous, quelque part, vous ne montrez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, que les choses bougent à l'intérieur, que émotionnellement il y a des choses, voilà, au niveau des ressentis qui se passent, mais vous ne montrez rien. Vous vous montrez plutôt serein, sereine, que les choses vont, voilà, ça va, mais vous avez besoin de réfléchir, vraiment, avant de vous lancer dans quelque chose, hein. Vous avez besoin de réfléchir et surtout de demander peut-être conseil à des personnes qui vont vous apporter justement de nouvelles informations ou quelque chose d'important ici par rapport à une relation ou à ce que vous êtes en train de vivre au niveau relationnel en ce moment. Ok, donc on va voir maintenant quel est le message du tarot des anges gardiens pour nous, pour cette journée du jeudi 24 septembre. Et nous avons la 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ok, donc attention quand même à ne pas vouloir tout faire, à ne pas vouloir être partout tout le temps, à vouloir tout gérer, parce que c'est ça, hein. La reine de Pentacle, vous montrez que tout va bien alors qu'à l'intérieur ça bouge, il y a du mouvement. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est quand même fatigant ici. Voilà, donc on vous invite vraiment à surtout demander de l'aide. Et là, je pense que c'est ce qui va se passer avec le hiérophante, hein. C'est qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous apporter effectivement des réponses, des solutions, de l'aide pour y voir plus clair, hein, dans une situation et surtout pour peut-être retrouver une forme d'équilibre en fait. Voilà, il y a vraiment peut-être un coup de fatigue ici au niveau émotionnel parce qu'il y a des peurs et des angoisses qui peuvent surgir pour cette journée. Et le fait de prendre du recul et d'avoir un besoin de souffler un petit peu, hein. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide pour ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.